comme j'avais 17 ans, j'avais toute la vie devant moi. Puis il a sorti de sa veste un arme, il me l'a pointé devant le visage, puis il m'a dit « Donne-moi la caisse ». J'ai figé. Moi, j'étais sûre que j'allais mourir. J'ai imaginé 2 policiers en train d'annoncer à mes parents que j'étais morte. J'ai ouvert le tiroir caisse, j'ai littéralement pris le tiroir au complet, je l'ai déposé sur le comptoir, puis je me suis reculée pendant que lui prenait tout l'argent. Tes collègues à ce moment-là? J'avais une collègue en arrière de moi, mais elle est sourde d'une oreille, fait qu'elle a rien entendu du tout, puis quand elle m'a vu déposer le tiroir, elle m'a dit « Ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? » Moi, je vois encore le fusil pointé sur nous. Au début, j'étais vraiment fâchée contre cet homme-là qui m'avait fait ça, parce que je disais qu'il m'avait un peu enlevé une partie de ma vie, une partie de mon adolescence, de ma joie de vivre. Maintenant, je peux dire que je suis reconnaissante, puis si c'était à refaire, je le ferais. What's up tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast avec vos 2 animateurs préférés qui sont Alexandre. et Rémi. Et Rémi, Ouais. bien sûr, bien entendu, comme à chaque semaine. Épisode 103. Exact. C'est ça, hein? Parce que les affaires sont pas dans l'ordre. Aujourd'hui, commentaire qui nous vient de Amelia Thousand Days qui nous dit cet invité est un coup de cœur x 1000. Wow! Puis je n'ai malheureusement pas la suite sur le podcast de l'ex-membre de Secte, épisode 98. Merci pour ton commentaire. On ressent qu'il y a beaucoup. Elle a pas dit x 1000, elle a dit un coup de cœur x 100 000. Okay. Fait que c'est vraiment gentil. Merci pour le Merci support. Amélia. Ne te gêne pas de laisser un autre commentaire. Ouais. Hey tout le monde, n'hésitez pas à liker le podcast, commenter. On lit tout le temps vos commentaires, c'est la meilleure façon pour qu'on puisse s'améliorer. On lit le feedback. Quand il y a des erreurs de notre part, on se corrige grâce à vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous aussi, c'est la meilleure façon qu'on puisse accroître notre visibilité aussi. Donc si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à vous abonner et sur YouTube aussi. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'invité de la semaine. On reçoit aujourd'hui une personne qui a été agressée à main armée en pleine après-midi à son ancien travail. Donc, tu as travaillé dans un dépanneur, tu nous l'expliqueras un petit peu plus tard. Mais donc, on est là pour parler de cette expérience, mais aussi des PTSD que ça a créé, que ce genre d'événement peut créer dans une vie. Donc, on parle beaucoup de l'après, le choc, la peur, l'incompréhension, la solitude aussi que tu disais, qui est reliée au PTSD. On parle aussi du parcours de guérison, donc la thérapie, le système judiciaire, les coups, etc. Puis maintenant, tu travailles dans un centre de répartition. Ben, tu travailles en tant que répartitrice 911, Ouais. qu'on a reçu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps comme sujet, qui était super intéressant. Donc, c'est assez drôle parce que tu travailles dans le même service de police qui t'a pris en charge. Donc, la roue tourne un peu. Donc, on reçoit Danae Langlois. Bienvenue dans le podcast. Bienvenue. Ben, merci de me recevoir. Ouais. Il n'y a pas de problème. C'est notre deuxième de la journée pour nous, d'où le style vestimentaire qui n'a pas changé. Exactement. Et c'est la deuxième qui nous vient des Laurentides. Ouais, C'est ça, hein? 3 heures de route. Ouais, 3 heures de route pour venir vous voir. Ouais. c'est gentil. Puis t'es arrivé 1h30 d'avance. Ouais, Donc, on a pu chiller avant ensemble. exact. La On parade a du pu Père se mettre Noël à l'aise. qu'on a manqué. Pour des personnes qui se demandaient peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu il y a 3 ans dans un podcast sur Perception de Claudie. C'est quoi son nom de famille? Claudie, merci. Claudie Mercier. J'ai Claudie Mathieu, mais Claudie Mercier. Ouais. Voilà. Donc, ton deuxième podcast à vie. Oui, exact. OK. Tu as 21 ans, Ouais, à moins 21 que je ans. me trompe, ouais. Ouais. Et généralement, on fait la ligne du temps des gens parce qu'on a plus souvent des gens plus âgés. Mhm. Là, on est encore dans ta jeunesse. Ouais. On a le même âge. Je vais quand même te demander d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as fait comme études jusqu'à maintenant? Ben, moi, toute ma vie, en fait, j'ai voulu être policière depuis que je suis au primaire. J'ai fait tout mon secondaire en sport-études. Puis, quand tu es en sport-études, plus les années avancent, moins il y a de gens dans le programme. Ouais. Puis, rendu en secondaire 5, on était juste une classe de sport-études qui s'entraînait de soir, ce qui fait qu'on n'avait pas de choix de cours. Mm. Tout le monde devait prendre chimie, physique, maths fortes pour pas brimer ceux qui voulaient aller en sciences nat ou les autres programmes que c'était un prérequis. Donc, même si je savais que je l'allais en technique policière, j'étais obligée de prendre ces cours-là plus avancés. Puis moi, chimie physique, c'est vraiment pas dans mes forces. J'avais quand même des très bonnes notes, là. J'avais une moyenne générale de 80, mais il y a une conseillère en orientation qui est venue dans notre classe en secondaire 5 puis qui nous a dit « Si tu es en bas de 85 de moyenne générale, la technique policière, oubliez ça, c'est trop contingenté. »
Fait que là, moi, avec mon 80, je me disais, bon, est-ce que je m'essaie, est-ce que je m'essaie pas? Puis mon deuxième choix était aussi contingenté. Donc là, je me suis dit, si je rentre pas en technique policière, je rentre pas dans mon deuxième choix, je suis comme un peu prise au dépourvu. Donc, je me suis dit, je vais aller faire 1 an. Dans le fond, moi, je voulais faire ma TP au Collège John-Sick à Montréal. Je me suis dit, je vais aller faire 1 an de DEC normal. Je vais vraiment monter mes notes, puis après, je vais me réessayer en technique policière la deuxième année. Donc, c'est ça, j'ai fait ma demande juste en sciences humaines, profil psychologie, intervention sociale. Puis c'est fou comment rien arrive pour rien dans la vie, parce que ma première année de cégep, première session, au mois d'octobre, c'est là qu'est arrivé mon vol qualifié. Puis là, on en parlera tout à l'heure, là, mais justement, choc post-traumatique et tout, j'avais plus envie de travailler avec une arme à feu ou de travailler avec des gens potentiellement armés. Donc, finalement, j'ai continué mon DEC sans appliquer en technique policière. Je suis arrivée à ma 3e session de cégep, puis là, je me suis dit, tu sais, toute ma vie, je voulais être police, j'avais pas de plan B. Puis là, du jour au lendemain, je veux plus faire ça, je sais pas quoi faire. On dirait que j'allais à l'école pour aller à l'école parce que c'était le chemin de la vie, mais je savais pas qu'est-ce que je voulais faire après. Donc, j'ai commencé à regarder les autres programmes qui étaient disponibles. Puis c'est là que j'ai trouvé le AEC en répartition d'urgence. Un AEC, c'est une attestation d'études collégiales, dans le fond. Puis la durée varie là, selon les attestations, mais le mien, c'était 9 mois en continu. Fait que t'as pas vraiment de congé, là. C'est du lundi au vendredi, 9 mois en continu. Donc, j'ai fait ça de mars 2023 à novembre 2023. J'ai fini début novembre 2023. Puis mi-novembre, j'ai été engagée dans un service de police. Donc maintenant, ça fait 2 ans que je suis répartitrice 911. Félicitations. Merci. Félicitations. J'aime vraiment ça. On en a reçu une sur le podcast. Oui, j'ai vu, ouais. Est-ce que tu comptes faire ce métier toute ta vie? Oui, j'aime vraiment ça, mais je m'ennuyais de l'école. Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre. Donc là, je viens d'être acceptée à l'université. Je vais faire un certificat en santé sexuelle. Ah ouais? Donc, ouais. Donc, peut-être sur le site, là, faire des conférences dans les écoles, prévention d'agression sexuelle ou éducation de santé sexuelle, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc, oui, je veux rester répartitrice, mais il y a aussi ce côté-là, peut-être pour avoir un autre petit job. Est-ce que cet intérêt est un peu relié avec ce qui s'est passé il y a 4 ans? Ou? Non, pas vraiment. C'est juste... je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'éducation sexuelle dans les écoles. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais au secondaire, on me dit « protégez-vous », on m'a donné un condom, puis c'était tout. Puis, tu sais, maintenant que je travaille dans un service de police, je vois tout ce qui est agression sexuelle et tout, puis je me dis, la prévention de l'agression sexuelle, ça apporte une bonne éducation sexuelle à la base. C'est important de dire aux jeunes que ce qu'ils voient dans la pornographie, c'est pas ça qui se passe dans la vraie vie, tu sais. Fait que c'est surtout ça. OK. Je suis d'accord, c'est bien. Un beau parcours, tu l'as bien résumé pour quelqu'un qui disait être stressé à date. Ça va très bien, je pense. Merci. Donc là, tu recommences les études. Est-ce que tu travailles à temps plein, ça veut dire? Ouais, je travaille à temps plein. Mon certificat, c'est à temps partiel en ligne. Là, donc, je peux faire ça quand je travaille de nuit, quand il n'y a pas beaucoup d'appels. OK. Quand il y a des temps à mort un peu. Ouais, c'est sûr. Surtout de nuit, des fois, entre 2h et 5h du matin, là, souvent, c'est assez mort. Fait ouais, j'imagine. C'est des shifts de genre 8 heures ou c'est comme des... La semaine, c'est 8h30, 9h. La fin de semaine, on fait des chiffres de 12 heures. OK. D'où le pourquoi tu te ramasses avec des heures de nuit. Ouais, c'est ça. Je travaille jour, soir, nuit sur rotation. OK. Est-ce que... comment tu veux... Ben, moi, je veux aborder dans le sens où comme... Là, en fait, j'ai fait l'introduction, là, comme les gens peuvent comprendre. Donc, tu as travaillé dans un dépanneur? Dans une pharmacie. Dans une pharmacie? Ouais. OK, super. Donc, travailler dans une pharmacie, est-ce que c'était ton premier emploi? Parce que là, à l'époque, tu avais 17 ans, c'est ça? Ouais, je venais juste d'avoir 17 ans, là, ça faisait une semaine. OK. Donc, juste en fait, d'aborder le sujet, parce qu'on va beaucoup parler du PTSD, donc le choc post-traumatique. C'est ça, comme ça le terme français? Syndrome du choc post-traumatique ou stress post-traumatique. OK. Aujourd'hui, est-ce que tu es guéri à 100% de tout ça? Ah oui. Ouais? Ouais. OK. Tu considères que ça t'a pris combien de temps suite à l'acte? Je pense que de faire mon métier de répartitrice, ça m'a aidé. Fait que peut-être 3 ans. Mettons là, ça fait 4 ans. OK. Peut-être 3 ans. OK. Je pose la question parce que, tu sais, quand on parle de PTSD, c'est un peu... faut tout le temps faire attention aux questions qu'on pose.
je pense, de remémorer certains souvenirs, Ouais. des choses comme ça. Mais sûrement que, vu que tu es sur un podcast, t'es Moi, à dans l'aise mon cas, il n'y a d'en pas de parler. problème. Il n'y a pas de tabou. Vous pouvez demander n'importe quoi. Je suis très à l'aise. OK, super. C'est une bonne nouvelle. Ça veut réellement dire que c'est derrière toi. Oui, Mhm. vraiment. C'est ce qu'on en déduit. Parce le PTSD, on l'aborde souvent dans les podcasts. Et justement, ce matin, on a reçu un ancien pompier, puis il en parlait souvent. On est quand même allé dans les détails sur beaucoup de podcasts avec des vétérans aussi qui ont eu des PTSD, mais il y a certaines choses, certains détails qui peuvent être touchés. Donc, c'est aussi comme un rappel, je pense, aussi aux gens qui écoutent, dépendamment du parcours de la personne, si ça Oui, peut être c'est touché. ça. Tu sais. Ben, si je peux faire du pouce là-dessus, moi, à Ouais. chaque fois que je dis que je suis répartitrice au 9-1, les gens, leur première question, c'est quoi ton pire appel? Exact. Puis, tu sais, des fois, ça nous tente pas parce que justement, notre pire appel, ben, souvent, on l'entend encore ou on s'en rappelle. Tu sais, c'est comme si je vous connais pas puis je te dis c'est quoi la pire chose que tu as vécue dans ta vie, ça te tente peut-être pas de nous en parler. Ouais. Fait que, tu sais, je comprends que c'est une certaine curiosité, puis on n'entend pas beaucoup de gens qui sont répartiteurs. Fait que c'est pas mal intentionné, mais des fois, il faut faire attention avec ce genre de questions-là. Surtout les premiers répondants, on est victime de ça. C'est quoi ton pire appel? C'est quoi la pire chose que tu as vue? Des fois, ça nous tente pas de se remémorer ça nécessairement. Avec raison. Surtout ayant vécu une situation, t'as quand même, tu pourrais même dire que ton pire appel, c'est le tien. Je veux dire. Ouais, 100%, oui. Ouais. Donc, OK, je comprends. Ok. On disait tantôt, t'es passé de la plante à celle qui répond. Oui, c'est ça, de celle Ouais. qui appelle le 9-1 à celle Ça qui les fait- gère maintenant. T'as fait la boucle complète. Ouais. De la plante à celle qui répond. Ben oui. C'est elle qui C'est a ça. appelé quand elle a vécu une situation. Ah, OK. Hey, j'ai tellement pas compris. T'as compris ce que j'ai pensé? Ok, j'ai compris la plante. Ah, pas Tu sais, une plante, genre. Mais genre, des végétaux. genre, je l'ai vu en 2 mots. Fait que, excuse-moi, c'est moi qui, des fois. L'appelante. Ouais, l'appelante, excuse-moi. Désolé, Mais il manquait le E. c'est moi. Dites-moi en commentaire si vous avez compris comme moi aussi. là. Des fois, je suis un peu inattentif. Parfait. Bref. Donc, on pourrait aborder le sujet. Donc, ça faisait quelques semaines que tu travaillais à la pharmacie. Ouais, environ 1 mois. J'ai fait comme 2 semaines de formation. Quand ça s'est arrivé, ça faisait 2 semaines que j'étais toute seule dans ma caisse. Fait que je connaissais pas tant tous les boutons sur la caisse, comment ouvrir ma caisse. C'était nouvelle, là. C'est ça, j'étais nouvelle, là. Puis j'étais très jeune, je venais d'avoir 17 ans, que j'étais pas prête à ça, là. Mhm. Puis, sur une petite ligne du temps, qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là? Ouais, à ce moment-là. Cet après-midi-là. Ouais. Ouais, c'est ça s'est passé dans l'après-midi. On dirait que quand on pense vol qualifié, on pense ça, j'ai dit dans un cette soirée-là. dépanneur, ouais, à 11h le soir, mais finalement, ça avait vraiment pas rapport. Il était autour de 13-14 heures, c'était le gros rush, il y avait plein de clients. J'ai passé un à un sans trop les regarder. Ça roulait, là. Ça roulait, là, puis c'est ça, c'est pas à ce moment-là que tu t'attends à ça, parce qu'il y a aussi plein d'autres clients dans la pharmacie, là, fait qu'il aurait pu être repéré. Ouais. Euh, Donc, il y a quelqu'un qui arrive à ta caisse, puis qui... Ouais, ben là, je venais de finir veut de payer. passer quelqu'un, puis Ouais. là, j'entends « OK, c'est là que ça se passe ». Puis moi, au début, dans toute mon empathie, ma compassion, je me dis peut-être que le monsieur est anxieux, puis genre, il est stressé de payer ou d'avoir une interaction Ah avec ouais. moi. Fait que je suis toute fine, je le regarde, puis j'ai dit « Bonjour » avec un sourire. Puis c'était l'automne, fait qu'il y avait comme un petit manteau de veste. laine, ouais. Puis il a sorti de sa veste un arme de poing, comme un Glock, un peu ce que les policiers y ont, mettons, Ouais, à leur un ceinturon. pistolet. Ouais, il me l'a pointé devant le visage, puis il m'a dit « Donne-moi la caisse OK. ». Sur le coup, tu sais, j'ai juste vu le bout du canon, mettons, puis là, j'ai pensé à mes 2 parents, puis j'ai imaginé 2 policiers en train d'annoncer à mes parents que j'étais morte, que j'étais décédée. Ça m'a tellement fait de la peine, comme j'ai figé. Moi, j'étais sûre que j'allais mourir. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a trop d'argent dans un tiroir caisse, on fait des dépôts, justement, pour que quand il y a des choses comme ça qui arrivent, il n'y ait pas trop d'argent qui se fasse voler. Ouais. Donc, je venais juste de faire un dépôt. À côté de moi, il y avait une enveloppe de 200 $. Puis dans la caisse, il y avait environ 70-80 $. Fait que moi, je me suis dit, il va être fâché qu'il n'y ait pas beaucoup d'argent, puis il va tirer, tu sais. Il va réagir Ouais. négativement, ouais. Finalement, c'est ça, j'ai figé, fait qu'il a comme bougé son âme, puis il m'a redit « Donne-moi la caisse ». Fait que là, à ce moment-là, j'ai ouvert le tiroir caisse, j'ai littéralement pris le tiroir au complet, je l'ai déposé sur le comptoir, puis je me suis reculée pendant que lui prenait tout l'argent. Puis finalement, il a quitté... tu sais, il s'est rien passé d'autre de violent, mettons. Mhm. Mais... Il était pas masqué, lui? Ben, c'était le COVID, c'était en 2021, Ok, fait qu'il y avait donc un il était masque masqué. chirurgical, ouais, Ok. avec son capuchon. Fait que c'était quand même dur de l'identifier. Ok. Est-ce que tu sentais qu'il était stressé? Ben, vu qu'il a dit c'est là que ça se passe,
peut-être, ou je me dis peut-être qu'il y avait quelqu'un aussi qui l'attendait dans le véhicule, puis il voulait le préparer. Mais sinon, non, il avait l'air assez confiant. Là. Moi, ses grands yeux m'ont fait peur. Là. Ouais. OK. Puis tes collègues à ce moment-là, ils sont où, mettons? Ça, c'est quand même drôle. J'avais une collègue en arrière de moi, mais elle est sourde d'une oreille. Fait qu'elle, elle a rien entendu du tout. Puis quand elle m'a vu déposer le tiroir, elle m'a dit « Ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? » Puis moi, je vois encore le fusil pointé sur nous. Fait que j'y fais signe comme « Non, non, laisse le faire. » Finalement, elle a compris, elle a fini par voir l'arme. Puis quand il l'a quitté, elle m'a dit d'appeler le 911. Mais moi, j'étais vraiment en état de choc. Là. J'ai fait signe « Je peux pas parler. » Donc, elle a crié à la fille des cosmétiques qui est un peu plus loin d'appeler le 911, puis elle s'est mise à courir après le monsieur. OK, Ah ouais. les boys. Ouais. Là, il est parti à la course dans un véhicule? Un Ben, après, moi, je me rappelle plus ce qui s'est passé, là, mais je sais qu'il a quitté en véhicule, ouais. OK. Il a pas été... il a pas réagi négativement parce qu'il y avait juste 80, mettons? Non, il a vraiment juste pris l'argent. Je sais même pas s'il savait il y avait combien, là. Il a pris ça vite, puis il est parti. OK, et boy. Il me semble que t'arrives dans le char, tu te dis « Ouf, tout Ben, ça pour ça. » Ouais. Ben, c'est surtout Pour 80. traumatiser un enfant de 17 ans pour 80 Ben, exact, c'est Ça ça. l'a coûté vraiment plus cher à mes parents de thérapie. Ouh, Exact, ouais. sans aucun doute. C'était peut-être, ben, j'imagine, pour ce genre de vol-là dans une pharmacie, sûrement pas quelque chose qui a été prémédité depuis très longtemps. Peut-être que c'était quelque chose de soudain. Peut-être que c'était pas sa première fois, tu sais. C'est ça. Ben, peut-être. Est-ce qu'on sait si cette personne-là a été arrêtée? Ouais, elle a été arrêtée Ouais. quelques jours plus tard après qu'il ait fait d'autres vols qualifiés. Ah ouais? OK. Ah, ok. Donc, effectivement, c'était pas son seul, là. Non. As-tu vu son visage dans les nouvelles ou je sais pas? Non. Je sais pas à quoi il ressemble parce que moi, j'ai comme oublié son visage. Puis, tu sais, il y avait un masque, comme je disais tout à l'heure, mais c'était un homme de race blanche quand même assez corpulent, puis avec sa veste carottée, comme je disais tout à l'heure. Fait que maintenant, encore une fois, quand je vois un homme de race blanche assez corpulent avec une veste carottée, ça me fait penser à lui, puis je pense toujours que c'est lui qui est là. OK. Mais son visage, je l'ai pas. Ouais, ça reste. Puis on dirait que... En tout cas, dans mon cas, je pense que si je savais pas c'était quoi son visage, on dirait que c'est pire, là. Ben, c'est ça, Tu parce peux- que ça tout peut le être monde n'importe que son qui. corps ressemble, ça peut être lui. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Donc, comme tu nous disais tantôt, t'as voulu regarder un peu nos profils à nous deux avant de venir ouais. ici pour Ouais, être sûr je qu'on vous ai n'était bien pas, stalké. on était pas de race blanche assez corpulent avec un masque chirurgical. Est-ce que c'est... tu vois vraiment un gros changement entre la Danae de avant et après cet acte-là? Ou? My God, oui. Ça m'a Ouais. tellement amené, tu sais, après tout le cheminement, les thérapies et tout, une énorme résilience, beaucoup de maturité, parce que, tu sais, j'étais très jeune pour vivre ça, puis je pense, c'est rare, là, les ados de 17 ans qui vivent ça, puis pour être capable de se relever, je pense que ça m'a pris... c'est ça, ça m'a donné beaucoup de maturité. Puis je pense que c'est grâce à ça aussi que j'ai été capable de devenir répartitrice à 18 ans, là, parce qu'être répartitrice d'urgence 9-1, c'était quand même une grande charge émotive, là, d'entendre pleurer, crier 40 heures par semaine. Ouais. Fait que je pense que ça a pu m'aider aussi là, de... Garder ton calme, ton sang-froid. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, est-ce que, mettons, c'est con, mais est-ce que tu te rappelles la musique qui jouait dans la pharmacie ou est-ce qu'il y a un son, quelque chose qui à chaque fois que tu l'entends ou tu le vois, ça déclenche un peu? C'est surtout l'odeur des pharmacies, c'est bizarre, Ah ouais? là, mais quand je rentre dans une pharmacie, là, ça me rappelle vraiment ça. OK. Les souvenirs sont souvent reliés avec les sens, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que pour toi, c'est l'odeur, ouais. Ouais. Avec l'odeur quoi, des parfums, tu sais, dans une pharmacie, il y a souvent... Ouais, je sais pas c'est quoi exactement l'odeur d'une pharmacie. Ok. là. Ouais, je Ça se comprends. peut, l'odeur des parfums quand tu rentres, ouais. Tu vas plus à la pharmacie? Ben Ou- oui, je vais encore à la pharmacie, mais ça s'est passé dans une certaine chaîne de pharmacie. Puis cette chaîne-là, j'ai plus de la misère, mettons. OK. Ah Ok. ouais, OK. OK, on la Est-ce nommera que, pas. est-ce que tu retournes à ta pharmacie où tu as travaillé? Oui, je suis retournée une fois avec ma psy. Ah, Ah ouais, OK. Ouais. ok, Pour, ça fait partie boucler la du- boucle. C'est ça, ben, on a fait beaucoup de désensibilisation dans ma thérapie. Au début, il fallait que j'écrive sur un papier tout ce qui s'est passé, fait que tout ce que je viens de vous dire. Ouais. Puis à chaque jour, il fallait que je lise plusieurs fois par jour. Après, il fallait que je recommence à aller dans des petits commerces. Tu sais, ça allait Mhm. de plus en plus dans des gros commerces et tout. Puis la dernière étape, c'est de retourner à la pharmacie, puis ma psy est venue avec moi. OK. Ok, intéressant. C'était comme l'étape décisionnelle de dire c'est derrière moi. Puis, Ouais, c'est ça, exactement. je suis capable d'y retourner. Ouais. OK. OK. Fait que, mettons, si on y va plus dans un sens linéaire, ça ressemble à quoi à partir du jour où l'acte est passé? Comment tu te sens le lendemain, le soir même? Est-ce que ça prend du temps avant que tu aies comme vraiment un choc? Ou...
Non, sur le coup, j'étais déjà sous le choc, j'étais pas capable de parler, j'avais l'impression que j'allais être malade. Puis là, sur place, il arrive vraiment plusieurs policiers, des paramédics aussi, parce que vu que j'étais sous le choc, ils ont fait venir des paramédics. Puis il y a une intervenante aussi qui est venue. Dans le fond, il y a une intervenante qui travaille au poste de police, puis quand il y a des événements comme ça, elle peut se déplacer. Donc j'avais tous ces intervenants-là. Puis sur le coup, j'avais pas envie de parler, mais une fois que tu arrives chez toi, puis qu'il n'y a plus personne, c'est le grand silence, t'es juste laissé à toi-même, tu te remémores la scène, c'est là que ça commence à être plus difficile. Mhm. Là, tu devais assurément remplir un rapport de police, d'incident. Oui, j'ai fait Avec une déclaration avec une des policières, puis maintenant, c'est ça, je travaille avec elle, fait que c'est Ok. vraiment Ah ben, ok, spécial. c'est Ouais. Ouais. Puis tu as été capable, c'est quoi, c'est la journée d'après ou plus tard, de donner ton rapport? C'est tout de suite, là, dès que les policiers sont arrivés, les paramédics m'ont évalué vite, est-ce que t'es correct? Finalement, j'étais calmé, pas en puis- grand état de choc, ouais, c'est ça. Puis mes parents se sont déplacés aussi. Ok. Ils ont dit à mes parents, tu sais, elle semble correcte, là, fait que elle a pas besoin d'avoir un déplacement en ambulance. Ok. Donc, tout de suite, je suis montée au 2e étage avec la policière, puis on a Ouais. pris ma déclaration. C'est plus tard, c'est combien de temps après où tu as comme réalisé que là, tu allais avoir besoin de thérapie et de soins? Vraiment plus tard, Ouais. ouais, genre des mois plus tard. Ah là. ouais? OK. Ouais, moi, je suis quand même quelqu'un d'orgueilleuse. Puis je veux pas le dire quand je vais pas bien, quand j'ai mal quelque part, peu importe. Puis je suis surtout quelqu'un qui veut pas décevoir ses parents. Fait que je voulais pas leur dire que j'allais pas bien. Fait que sur le coup, j'ai rencontré une intervenante. Puis ensuite, je suis allée voir un médecin parce que j'arrivais pas à dormir, là. Puis j'avais besoin aussi d'un papier parce que j'étais en mi-session au cégep puis je pouvais pas aller à l'école. OK. Donc, j'ai consulté ces 2 intervenants-là. Après, j'ai fait croire à tout le monde que j'étais correcte. Ça s'est passé en octobre. J'ai recommencé à consulter juste en mai. Donc, quand même plusieurs mois plus C'était tard. quoi la réaction de tes proches quand c'est arrivé, que ce soit tes amis ou ta famille? Ben, quand ça s'est passé, j'ai pas appelé le 911, mais je suis montée chercher mon téléphone dans la salle des employés. J'ai appelé ma mère, puis j'ai juste dit il y avait un arme. Puis là, ma mère, elle sait pas qu'est-ce qui se passe. Elle m'a juste dit est-ce que t'es correct? J'ai dit oui, mais viens-t'en. Fait qu'elle est venue, ma mère, mon père, ma soeur, vraiment en panique. Puis ça, c'est drôle parce qu'il y avait un policier à la porte d'entrée, puis personne ne pouvait rentrer dans la pharmacie après ça. Puis le policier a dit à ma mère « Ah, madame, vous pouvez pas rentrer. » Puis ma mère a quasiment poussé le policier en disant « C'est ma fille, je rentre. Ouais. » Mais c'était mes parents... Réaction normale d'une mère. Oui, Pensais qu'il vraiment. t'était peut-être arrivé, il t'était arrivé quelque chose physiquement? Ou... Ben c'est ça, moi, j'ai rien dit, la pauvre. Là, j'ai Ouais, juste ouais. dit « Il y a un arme. » Fait que... T'étais trop sous le choc, là, ce qui est quand même compréhensible. Ouais, c'est ça. Mais mes parents, ils ont été d'une aide incroyable. C'est mes parents, après, qui ont appelé des psychologues, les programmes d'aide aux employés. C'est un accident de travail, ça s'est passé sur mon lieu de travail. Donc, mes parents ont aussi appelé la CNSST. Ils ont fait tous les rapports, toute la paperasse. Ah ouais, qui se ça sont inclut, occupés de ça. ça inclut les trucs plus mentaux, la CNSST aussi? Ouais, C'est cool. aussi, oui. Puis ça Bonne l'a fait affaire. qu'ils m'ont dédommagé. Là, j'ai été payée, même si après, je travaillais plus. OK, OK. Ouais, c'est comme l'assurance que t'as. Parce Ah, que c'est tu as ça. eu un PTSD, c'est-tu ça? C'est-tu ça comme... Ouais, choc post-traumatique. OK. Donc maintenant, c'est-tu nouveau ça, en lien avec la CNESST? Ou... Je pourrais pas dire, mais il y a 4 ans, c'était... OK. C'était... Tant C'était mieux. d'actualité. Ouais, c'est ça. OK. Puis, tu disais tantôt, j'ai un peu menti à tout le monde que ça allait bien. J'assume que tu t'es menti à toi-même aussi. Ou tu essayais de te convaincre que ça allait bien. Ouais, j'essayais de me convaincre que ça allait passer, puis tout le monde me disait « Ah, ben ça a bien fini, tu sais, tu t'es pas fait tirer, il s'est rien passé. Fait que je me disais « Ok, ben, il s'est rien passé, tu sais, je me suis pas fait tirer, fait qu'on passe à autre chose. » Tout le monde essayait... Peut-être qu'eux aussi étaient dans le déni, dans le sens que si on lui dit qu'elle est correcte, elle va être correcte, tu sais. Ouais. Fait que j'essayais de me dire ça. Puis moi, dans le temps, j'habitais à Mirabel, j'allais à l'école à Montréal, donc je devais prendre train, métro, autobus. Puis les endroits, les transports en commun, c'est ce qui me stressait le plus. Donc des fois, je me rendais juste à Laval, mettons, puis je faisais une grosse crise d'angoisse. Je revenais chez moi, puis je mentais à mes parents en disant que mes cours avaient été annulés. OK. Puis ben, finalement, j'allais juste pas à mes cours parce que j'étais pas capable d'aller à De te l'école. concentrer puis d'avoir ta tête à la bonne place. Oui, puis il y avait trop de monde. Puis aussi, moi, ce qui me stresse, parce qu'après, j'avais peur que tout le monde ait des armes. OK. Puis Donc, ce qui les me- foules. Oui, les foules. Puis ce qui est stressant dans les transports en commun, c'est que t'as pas d'issue, mettons. Ce que je me disais Ouais. dans le métro, c'est que si quelqu'un sort une arme puis se met à tirer, ben t'es pris dans ton wagon jusqu'à la prochaine station. Là. Exact. C'est pas comme dans un centre commercial que tu te mets à courir partout. Ouais. Fait que c'était surtout ça qui me stressait. là. C'était pas tant l'école, mais c'était le trajet pour se rendre à l'école. là. OK.
Puis maintenant, tu dirais que c'est plus facile pour toi de prendre le métro et tout ça? Ouais, maintenant, je peux prendre les transports en commun, je suis capable d'aller dans des endroits publics, mais un truc qui va toujours me rester, c'est que dès que je rentre dans un endroit public, je spot les sorties de secours où je me dis, ouais, si quelqu'un à telle place est agressif ou un fusil, ben la place la plus proche pour sortir, c'est là. D'autres, tu viens de la pointer. pointer. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, je pense que c'est quand même un réflexe qui peut être bien sans être trop parano. Je veux dire, c'est un réflexe qui est quand même Ben oui. dans n'importe quelle situation, c'est un bon réflexe. Ben c'est ça, c'est pas juste pour des personnes armées. Là. Je veux dire, s'il y a le feu aussi, c'est important de savoir. Tu parlais de frais tantôt. Tu estimes que tes traitements ont coûté combien? C'est sûr que ça a coûté plus que 1 000 $ à mes parents, là, parce que la session, c'est comme 140, 160. J'ai consulté là, vraiment sur plusieurs semaines. Il y a l'indemnisation des victimes d'actes criminels qui peuvent aider. Il y a aussi le CAVA, qui est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Mais ça, il y a des longues listes d'attente. Puis moi, j'ai été chanceuse, j'ai des parents très aisés. Donc, ils se sont dit, notre fille elle a besoin d'aide, on va payer là, pour sa thérapie. Au privé? Oui, donc j'ai consulté une psychologue au privé. OK. Puis, je sais pas si c'est une question stupide, mais avec la psychologue, est-ce que vous avez décortiqué qu'est-ce qui vient, genre, créer ce choc-là? C'est-tu l'agression globalement? C'est-tu le fait qu'on te pointe une arme sur la tête? Y a-tu quelque chose de précis, genre, ou c'est vraiment le tout? Moi, ce qui m'a fait peur, c'est vraiment l'arme à feu. Ouais. Parce que j'ai vraiment eu peur de me faire tirer, dans le fond. Puis, est-ce que ça a été confirmé? Parce qu'il y a beaucoup de situations comme ça, je pense, où, à la limite, c'est même pas une vraie arme, ou c'est pas un fusil chargé, ou peu importe. La personne s'est fait arrêter. Est-ce que tu sais c'est quoi son dossier? Ou... Tu sais, j'ai pas beaucoup de détails, mais de ce que j'ai entendu, ce serait une vraie arme. Mais effectivement, là, c'est un fléau actuellement. Là. Il y a beaucoup de jeunes, surtout, qui se promènent avec des guns à plomb, puis ça ressemble en tout point là, à un Glock comme que les policiers ont. Là. Fait que ça aurait pu être ça aussi. Ça tue pas, mais ça fait mal, mais ça tue pas. C'est ça, mais quand on te le pointe, non, c'est ça. Tu sais pas. Là. Non, puis sur le feu de l'action, je la donne la caisse. Là. Ouais, c'est donc, ça. ouais. Est-ce que maintenant, tu y travailles, mais est-ce que tu as eu une bonne expérience avec la police, avec le système au complet, mettons? Vraiment. Tu sais, moi, j'ai fait ma déclaration avec une policière. Puis dès le lendemain, il y a un enquêteur qui m'a appelé, il m'a relu ma déclaration. Il m'a dit, est-ce que tu as des détails à ajouter ou non? Puis ça s'est passé un samedi, dans le fond. Puis le monsieur s'est fait arrêter le jeudi suivant. Ouais. Puis quasiment à tous les jours, l'enquêteur, il m'appelait pour savoir si j'étais correcte, puis si je me rappelais de d'autres détails. Puis le jeudi, il m'a appelé pour me dire, bon, mais maintenant, tu peux relaxer, là, il a été arrêté. OK. Puis là, ta réaction? J'ai été soulagée, mais en même temps, moi, ce qui me faisait peur, c'est les autres. Tu sais, je me dis, si lui avait une arme, puis moi, j'étais full gentille avec lui, j'avais full d'empathie, j'ai dit bonne journée. Je me suis dit, si lui a une arme, qui me dit que n'importe qui en a pas, tu sais. Fait que ça m'a soulagée, mais en même temps, j'avais quand même une réticence envers tout le monde. Tu lui as dit bonne journée? Ouais, c'était... Ben non, mais quand il est arrivé à ma cage, j'ai dit comme bonjour avec un grand sourire. Okay. Mais non, quand il est parti, j'ai pas dit bonne journée. Bonne journée, non, 80 $ pour toi, cadeau. Ouais, j'imagine, effectivement. Est-ce que là, tu travailles dans ça? Est-ce que tu entends des gens qui t'appellent pour des trucs semblables puis ça te fait paniquer? Ou est-ce que c'est arrivé, en fait? J'ai eu des appels de vol qualifié, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vol qualifié, c'est pas toujours à main armée là, comme on pense, c'est dès qu'il y a une menace. Fait que je pourrais juste dire « Donne-moi tout ton argent, sinon je vais te faire mal ». Puis c'est considéré comme un vol qualifié parce qu'il y a une menace. Fait que oui, j'ai déjà eu des appels de vol qualifié, mais un appel de vol qualifié avec une arme comme moi j'ai jamais eu ce type d'appel-là, mais probablement que le premier que je vais pogner, genre besoin d'un 2 minutes après. Ouais, OK. Donc, ça serait le petit élément qui te ferait un peu... Sûrement. Pour l'instant, j'ai aucun appel qui m'a traumatisé, mais peut-être que ça... Aucun? Il n'y a rien qui t'a shaké? Ben oui, tu sais, je sais pas si on va en parler plus tard, là, mais j'ai des appels que c'était plus difficile, mais rien que vraiment ça m'a traumatisé. Là. OK. Ouais, comme tu dis, si t'as un bon caractère pour gérer ça, parce que c'est pas fait pour tout le monde, clairement. Non. On en a déjà parlé avec l'autre invité, là. Mais... C'est ça. Puis j'ai un bon... système de protection, je pense. Là, moi, dès que je sors de la job, je me rappelle plus de mes appels. Là. Des fois, les gens ils me demandent c'est quoi tes appels, puis je m'en souviens pas tant. Ou quand je reviens chez moi, mon chum me demande comment ça s'est passé ma journée, puis je dis bien, mais je me souviens déjà plus de mes appels. Fait que... Ton cerveau les oublie direct, il les élimine. Ouais, t'étais en mode travail, puis... C'est ça. OK.
Est-ce qu'à l'inverse, là, comme j'ai posé tantôt, y a-tu des proches puisque quand tu avais 17 ans, tu étais au cégep? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui comprenaient pas ce que tu vivais puis qui pouvaient peut-être plus niaiser ta situation ou la critiquer sans réellement savoir? Ou... Ben moi, je parlais à mon cégep de quartier, mettons. Là. Ouais. J'ai fait mon école à Saint-Jérôme, puis après, tout le monde allait au cégep de Saint-Jérôme. Moi, je suis partie à Montréal. Okay. Fait qu'au cégep, j'avais juste un ami, puis je parlais pas à grand monde. Alors, lui, il a compris, puis les autres, ils ne savaient pas mon nom. Là, fait que non. C'était plus facile à gérer que si t'avais 2000 amis. Personne m'en parlait. Ouais, c'est ça. Est-ce que, un PTSD, est-ce que tu penses qu'on est capable d'en guérir ou il faut comme tout le temps vivre avec? Clairement, je suis la preuve qu'on peut en guérir, mais est-ce que tu vas t'en souvenir toute ta vie? Certainement. Ouais. C'est sûr que... Ça s'efface pas, là. Non, c'est ça. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Est-ce que je suis encore malade puis je peux plus sortir dans les endroits publics? Je prends plus de médication? Non. Fait que je considère que je suis guérie. Puis d'autant plus avec le travail que je fais, je pense que si j'étais encore malade, je pourrais pas faire ça. Mais... Difficilement. C'est ça. Mais oui, 100% on peut guérir, mais je pense que pour guérir, t'as besoin d'aide. C'est important d'aller consulter aux besoins. Puis... C'est quoi à quel point on considère qu'on est guéri d'un PTSD? Genre, c'est quoi? À quel moment tu t'as senti que là, t'avais vraiment passé l'autre bord? Moi, du moment où j'en parle, j'ai l'impression que c'est plus mon histoire. Tu sais, avant, mettons, j'en parlais, puis j'étais vraiment émotive. Là, maintenant, on dirait que j'en parle comme tous mes appels 911 que je prends, genre. Mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis du moment où j'étais capable de sortir dans les endroits publics sans penser que tout le monde avait une arme aussi. Est-ce que tu penses que ta job te fait voir qu'il y a des problèmes un peu partout, donc ça banalise, pas banalise, mais je veux dire, ça te fait voir que je suis pas tout seul, tu sais? Oui, ou il y a vraiment ça arrive, pire. Ouais. OK. Ah ouais? Ben, tu sais, là, maintenant, à 40 heures par semaine, je vois juste ça. Des problèmes, des actes criminels. On dirait que c'est mon quotidien. Ouais. Donc, ça aide à quelque part. Ouais. Est-ce que tu as des exemples pour nous? D'appels... D'appels loufoques ou drôles ou tristes ou... je peux vous raconter mes 2 pires appels. Ben oui, absolument. Est-ce que vous allez faire des Comme toi, tu dis au début qu'il faut pas te poser la question. Non, mais moi, ça me dérange pas. Mais un de mes pires appels, c'est un père qui a trouvé son fils de 14 ans qui était pendu. Et... Puis, tu sais, oui, l'appel est triste dans le sens où le jeune... il est jeune, mais c'est surtout d'entendre les cris d'un parent, les cris puis les pleurs d'un parent qui est en train de perdre son enfant. Ouais, genre c'est des cris que j'ai jamais entendus dans ma vie. Tu sais, des fois on écoute des films puis les gens ils crient de tristesse, mais un vrai cri d'un père qui perd son enfant, j'ai jamais... Oups, j'ai accroché mon truc. J'ai jamais entendu ça, un cri qui fait des frissons comme ça. Sinon, j'ai déjà eu un appel de violence conjugale. Ça, malheureusement, on en a vraiment beaucoup. La dame, elle s'était fait battre, elle s'est enfermée dans sa salle de bain. Elle m'a appelée, puis le monsieur essayait de défoncer la porte. Il frappait. Fait que là, j'ai demandé à la dame, est-ce que tu as quelque chose pour te barricader, mettre sur la porte? Elle me dit non. Dans une salle de bain, on n'a pas grand-chose. Une issue de secours, une fenêtre. C'est ça. Après, j'ai demandé, t'es à quel étage? Y a-tu une fenêtre? Tu peux sortir, t'enfuir? Elle me dit non. Fait que là, je suis comme, je suis impuissante. Faut juste que je reste en ligne avec elle, puis j'attends. Puis pendant ce temps-là, j'entends l'autre varger dans la porte. Puis nous, on voit, dans le fond, les véhicules de police, ils ont des GPS. Ouais. Donc, je vois mon véhicule de police, il est où, puis je vois l'appel se passe où, puis ils sont pas proches. T'as comme le stress là, qui embarque. Là. J'essaie de rassurer la dame, mais moi-même, je le sais que ça s'en vient pas vite. Puis j'ai elle qui me supplie d'arriver bientôt. J'entends l'autre cogner puis crier. Tu peux pas y mentir pour lui dire... Ben non. Ils sont là dans 30 secondes, puis dans le fond, elle va attendre 8 minutes. Là. Puis moi, ça me tente pas qu'ils défoncent la porte, puis que j'entende ça, puis que je peux rien faire. Et au final, j'ai entendu la porte défoncer, mais c'était pas la porte de la salle de bain, c'est les policiers qui ont défoncé la porte de la maison, puis qui sont allés l'arrêter. Nice. Fait qu'au final, ça s'est bien fini, mais ça, c'était un appel assez stressant. Puis ça, mettons, là tu t'en rappelles, là, tu disais tantôt, j'oublie mes appels, mais il y en a, c'est quoi la proportion d'appels qui te marque? Ben là, mettons, sachant que je venais ici, j'ai vraiment dû faire un travail là, pour essayer de m'en rappeler. Mais sinon, pour vrai, je sais pas. Il n'y a pas tant d'appels qui... Tu sais, sur le coup, des fois, je suis comme, c'est pas le fun. Surtout les appels avec des enfants, les bébés. Tu sais, récemment, on a eu un bébé décédé. Ça, c'est plus difficile, mais après, on n'a pas le choix de passer à autre chose. Là, parce que quand tu raccroches, tu as un autre 911 qui arrive. Là, donc, Faut pas que tu sois encore triste du dernier. Non, c'est ça. Faut que tu sois super neutre.
Exact. Puis t'as pas le feedback de la dame que t'as aidé non plus. On n'a jamais le retour des personnes, mais par contre, les policiers, après, nous, on crée des cartes d'appel, dans le fond. On écrit ce qui se passe durant l'appel, puis ensuite, les policiers écrivent leurs commentaires. Donc, on peut avoir un peu la fin de l'histoire en voyant les commentaires des policiers ou en leur parlant par la suite. Mais c'est bref, là. C'est pas super détaillé, j'imagine. Non, c'est ça. Puis après, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie personnelle, mais c'est peut-être bien aussi d'avoir un détachement par rapport à ça. Penses-tu que t'es loin de tes émotions? Ou... Pour vrai, oui. Ça m'a Ouais. enlevé un peu d'empathie dans ma vie personnelle. là. Peut-être, tu sais, des fois, il y a des gens qui me content des choses, puis j'ai envie d'être empathique, mais Ça te je suis fait comme tellement rien? habituée d'être détachée, ouais, puis d'entendre des choses atroces que... Est-ce que ça te dérange? C'est-tu comme plate de pas pouvoir être... Ouais. Ah non, c'est dommage triste. T'es un petit peu plus quand même, insensible, genre. Oui, ouais. Dans tes relations, dans tes liens amicaux, sûrement. Ben là, moi, je suis chanceuse, là. Mon conjoint est policier, Ouais. puis la il plupart de comprend. mes... Ouais, c'est ça. Puis la plupart de mes amis sont répartiteurs, répartitrices Ok. aussi, là. Tu sais, on vit tellement des choses hors du commun, puis tu sais, on passe Noël avec eux, jour de l'an, on travaille Ouais. jour, soir, nuit, peu importe quel jour de l'année, fait qu'on finit par se créer un cercle pas mal de métiers d'urgence. Donc, à ce niveau-là, dans ma vie personnelle, je suis chanceuse parce que j'ai quand même un cercle dans l'urgence. là. Tes parents, ils comprennent, j'imagine, la situation assez. Oui, ben mon père est pompier, OK, fait bon. que... Tout est relié, dans le fond, au Tout est 911. Ah ouais. Oui, ben la grande majorité de ma famille là, sont police-pompiers. C'est pour ça que moi, depuis que j'étais jeune, je voulais être C'est police. souvent ça, de famille. Là. C'est ça. Fait que dans ma famille, au souper de Noël, on parle de gens morts, puis c'est normal. là. C'était-tu un critère pour toi dans ta relation, dans un chum? Et vraiment pas. Moi, je me disais jamais je vais être avec un policier, jamais je vais ouais? sortir avec quelqu'un du travail. Puis finalement, j'ai Finalement. échoué. Mais... Le destin. C'est ça. T'as échoué. Ouais. Est-ce que tes expériences font un impact sur comment tu réponds aux gens au téléphone? Est-ce que t'as plus de facilité? Est-ce que... Ben, c'est sûr, quand j'ai une victime en pleurs au téléphone, je me rappelle que c'était moi qui étais Ouais, là c'est ça. à 17 ans, puis je savais pas quoi faire, puis la seule personne qui pouvait me guider, c'était la répartitrice au 911. Donc oui, tu sais, je me dis, cette personne-là m'a tellement aidée, puis m'a tellement rassurée. En plus, la répartitrice qui m'a répondu, je la connaissais. Fait Ok. qu'elle m'a dit, Danae, c'est telle personne. Puis elle a tellement été rassurante que je me dis, j'ai envie d'être cette personne-là. T'as comme plus de volonté, puis tu te mets à sa place. Là. Ouais, vraiment. Ouais. Elle t'a donné le Oui. goût de faire cette job-là, à quelque part. Oui, ben c'est le fait que j'ai été victime de vol qualifié, là, finalement, je voulais être police. Puis elle a tellement été gentille, elle m'a tellement aidée que c'est elle qui m'a donné envie d'être répartitrice. Donc, Ok. aujourd'hui, tu peux plus tenir une arme à feu, c'est tout ça, ou maintenant tu serais capable? Ben, je pense que je pourrais, là, honnêtement, si... Ben là, ce qui me tente pas, honnêtement, c'est juste de retourner au cégep, faire une technique de 3 ans. Tu sais, maintenant, j'habite avec mon copain, je travaille à temps plein, fait que je me dis, j'ai pas envie de retourner à l'école. Mhm. Mais si on me disait, mettons, tu fais juste tes 15 semaines à Nicolette, qui est l'école de police, puis après t'es police, sûrement que je le ferais. OK. Mais, L'intérêt est encore là. ouais. Ben, du moins, il est revenu. Oui. Parce qu'il était plus là pendant un moment. Ouais, c'est ça. En plus, t'es épaulé par quelqu'un qui est policier aussi, là, tu sais. Je vais dire, ton chum est policier, donc... Ouais. Mais des fois, je suis contente d'être répartitrice. Là. Des fois, tu sais, mon conjoint est déjà allé sur une personne décédée, puis il devait la surveiller. Là. Fait qu'il est resté à côté d'elle pendant plusieurs heures. Quand il est revenu, après, son uniforme sentait le mort. Ah ouais? Ah, Oui. On s'est fait dire l'autre fois, je sais plus par quel invité. il y a Comme beaucoup c'était- d'invités. C'était quoi l'odeur de la mort? Ouais. là? Le sais-tu, toi? Ou... Ben, tu sais, j'ai jamais senti un cadavre. J'ai senti son uniforme. Fait que Ouais. c'était rien comparé à un vrai mort, là. Sans mais... pas le dove, là, mettons. Non, c'est Non, ça. c'est ça. Mais quand je le Ça vois, sent sinon, comme- faire la circulation quand il y a des tempêtes de neige ou finir en temps supplémentaire 16 heures après son chiffre, je suis bien contente finalement d'être répartitrice Ouais, au ouais, chaud à mon bureau, puis ça sent tout le temps bon. là. Ouais, t'as pas la même expérience de travail. C'est Non, moins j'ai- sur le chantier. Là. C'est ça. C'est quelque chose qui marque. Là. On a souvent parlé là, avec plein d'invités qui sont dans le domaine policier ou on a reçu un croque-mort. tu sais. Ouais. Lui, c'est encore plus. C'est à chaque jour qu'il sent la mort. Là, donc, Ouais, ça, ouais. c'est un autre game. Ils disent que c'est comparable à aucune autre odeur. Là, mais Ah, c'est sûr. Est-ce que tu penses que la personne que tu es devenue aujourd'hui ne serait pas la même sans ton expérience? Est-ce que t'es beaucoup plus forte qu'avant? Ben, c'est ça qui a forgé mon caractère, je Ouais. pense. Là, avant,
J'avais peur de tout, je voulais pas déranger, je voulais être fine avec tout le monde. Maintenant, tu sais, je veux dire, je pense qu'après ça, il y a plus grand-chose qui me fait peur. Puis ça m'a forgé un bon caractère, là. C'est sûr que d'être répartitrice au 9-1, ça m'a aidé, mais 100%. Puis ça m'a amené aussi, comme je disais tout à l'heure, une bonne maturité de devoir me relever de ça. Fait que je pense pas qu'à 21 ans, je serais comme ça si j'avais pas vécu ça. Fait que, tu sais, au début, j'étais vraiment fâchée contre cet homme-là qui m'avait fait ça, parce que je disais qu'il m'avait un peu enlevé une partie de ma vie, une partie de mon adolescence, de ma joie de vivre. Maintenant, je peux dire que je suis reconnaissante. Puis si c'était à refaire, je le ferais parce que sinon, je serais pas la personne que je suis en ce moment, je serais pas répartitrice, je serais pas avec mon conjoint. Fait que, au final... Encore là, le destin a fait les choses Ouais, pour vraiment. toi. Mais c'est une belle façon de l'expliquer, je Ouais. trouve. C'est bien dit. As-tu une relation difficile avec les armes à feu dans les films ou juste pour le son ou mettons, un ami chasseur ou je sais pas trop quelle affaire? Juste, ben au début, oui, 100%. Juste voir une arme, non, mais si je regarde un film puis je vois l'arme de l'angle où moi je l'ai vu, mettons qu'on voit vraiment le trou du canon, mettons, ça oui. OK. Ça plus. Un POV de tes yeux, dans le fond. Ben c'est ça, c'est 100% ce que j'ai vu puis ce Ouais. qui m'a traumatisé pendant des années. Fait que ça, oui, mais sinon... C'est derrière toi. Mais il y a eu une époque où c'était rough, mettons. Oui, ou juste entendre des feux d'artifice, moi, ça me terrorisait. Là. Des Ça ressemble à explosions des quelconques. coups de feu, ouais. Ouais. Ouais, il y a ça, ou les carrières, là, des fois, là, quand ça explose, je sais pas si t'es dans un coin où il y a une carrière, mais... Non, mais... Je me rappelle quand j'étais jeune, là, des fois, c'est les carrières ou le tonnerre, là, peu importe, mais il y a des sons assez semblables, tu te dis, ouais, c'est pas le temps de la chasse, là. Non, c'est ça. Puis ça pète dans le coin. Moi, j'aimerais juste ça qu'on aborde plus le côté psychologue. Ouais. T'en as parlé un petit peu tantôt, mais je trouve ça super intéressant. Fait que c'est combien de rencontres t'as eu à peu près au total? Je dirais peut-être 10 à 15, mettons. OK. Ça, c'est une par semaine, une par 2 semaines? Au début, c'était une par semaine. Après, on étirait ça une par 2 semaines. Puis j'ai fini une par mois, mettons, juste pour dire que je faisais un petit suivi. OK. Puis le processus, tu l'as expliqué un petit peu tantôt, mais principalement, c'est quoi? Vous avez eu des discussions, vous avez genre un peu déconstruit l'acte? Comment ça se passe, en fait? Ouais, ben au début, j'ai juste expliqué qu'est-ce qui s'était passé, puis après, on a travaillé sur qu'est-ce qui m'a vraiment traumatisée, puis qu'est-ce qui me fait peur. Puis elle, ce qu'elle expliquait, c'est qu'un choc post-traumatique, après, ton cerveau sait plus faire la différence entre un bon stress ou un mauvais stress. Fait que dès que j'avais un stress, mettons un examen à l'école, ben ça procurait la même sensation à mon cerveau que quand j'avais l'arme sur moi vis-à-vis ma face. Fait que quand j'étais un peu stressée, mettons, de prendre le métro, ben ça me procurait la même sensation que à ce moment-là, quand j'étais plus capable de parler puis j'avais envie d'être malade. Donc, c'était justement de désensibiliser, d'écrire la lettre puis de la relire pour faire comprendre à mon cerveau que finalement, c'est pas grave. Mm-hmm. Est-ce qu'un simple stress d'examen, comme tu dis, ça pouvait te mettre dans un état de panique ou de choc, genre? Oui, des fois, c'est ça. Je me rendais à l'école, j'allais dans ma classe, puis là, je faisais une crise de panique, je sortais, je revenais chez moi. OK. C'est intéressant de voir le comparatif avec les deux types de stress. Ouais, c'est que ton cerveau, il fait plus la différence. OK. Puis aussitôt que tu as fait cette lettre-là, après, tu étais capable de continuer dans ton cheminement, dans le fond? Ben, ça a pris du temps. Il fallait que je la lise plusieurs fois par jour. Puis après, comme je disais tout à l'heure, il fallait que j'aille dans un petit commerce pendant 15 minutes. Après, mettons, il fallait que j'aille dans un carrefour pendant 30 minutes. Puis on allait progressivement. C'est ça. C'est la désensibilisation qui m'a le plus aidé dans mon cas. OK. Est-ce qu'il y a des choses que l'humain peut faire pour se préparer à un geste comme ça, ou c'est vraiment faut que ça arrive puis je pense pas que tu peux être prêt à ça. Non. Ben, je sais pas. C'est plus si, mettons, ta psychologue t'avait expliqué, je sais pas trop, qu'elle donnait des outils aux gens de quelque autre manière, mais... Elle m'a pas parlé de ça, mais je pense même si tu te prépares tant que tu l'as pas vécu, tu sais, c'est fou parce que... Ouais. Puis quand je faisais ma formation, le bouton pour ouvrir la caisse, c'est un gros bouton rouge, puis je m'étais dit, OK, il faut que je le sache qui est là, parce que si ça m'arrive, je vais pouvoir réagir vite. Fait qu'on dirait que, pas je le savais, mais... Ah ouais, OK, t'as pensé à ça. T'avais pensé au cliché de comme si je me fais braquer, c'est là j'appuie. Comme dans un film. Ouais, ben moi, je suis zéro, genre, spirituelle ou comme croyante, mais par contre, j'ai
ma grand-mère est décédée, puis je Ok. crois vraiment à Morticus, là, qu'elle est là, puis qu'elle nous protège. Alors, Ok. à ce jour, je crois vraiment que si je me suis tant dit, le bouton, il est là, puis il faut que je m'en serve, c'est elle qui le savait, puis qui m'a envoyé un guidé. petit signe, ouais. Ok. Ton J'aime ange ça me dire gardien. ça, ouais. Ok. Ah, c'est mignon. Mm. T'as une relation proche avec toute ta famille? Ah oui, je suis vraiment proche de ma famille, là. Pour moi, c'est ma valeur principale. Est-ce que cet événement vous a rapproché? Oui, vraiment. Tu sais, comme je disais, mes parents ont fait beaucoup de démarches, ont vraiment été là pour moi. Ils ont payé mes séances. Ils ont toujours été là pour m'écouter. Puis j'ai 2 petites sœurs aussi qui étaient toujours là pour moi également. C'est nice. Ouais. Fait que si t'as des gens à conseiller qui ont des chocs post-traumatiques, c'est quoi que tu leur dirais? Qui ont vécu un acte soit similaire ou qui ont des PTSD par rapport à quelque chose? Moi, je dirais de pas attendre comme je l'ai fait parce que je me suis rendue à un point où j'étais vraiment pas bien. Puis malheureusement, j'ai eu des idées noires. Fait que, tu sais, faut pas que tu te rendes là. Ça se peut que sur le coup, tu te dis, je suis correct, ça va passer. Ou comme tout le monde me disait, tu t'es pas fait tirer, c'est pas si pire. Mais non, c'est pas si pire. Dès que tu te sens pas bien, tu sais, tu dois en parler. Si c'est pas un psy, tu peux en parler à un ami, à ta famille, peu importe. Mais c'est important de le décompresser, là, puis de pas garder ça à l'intérieur. Fait que ça, c'est le premier conseil, là, d'en parler. Là. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu t'es sentie moins comprise, mettons? Ou des gens qui disaient c'est pas la big affaire, là? Ben, c'est surtout des Reviens-en. adultes, Ah ouais? comme les amis de mes parents qui étaient comme, bon, on en revient, passe à autre chose. C'est là. vrai? Ah ouais? Ouais, on dirait que les gens de mon âge étaient plus compréhensifs. Ok. Les adultes, c'était plus, on en revient, la jeune. Là. On dirait que, ben, tu sais, on l'a jamais vécu, fait que c'est vraiment dur de se mettre dans ta peau, là. Ouais. Tu sais, j'ai aucune idée comment je réagirais. Selon moi, je paniquerais bien raide, là. Sûrement que ça serait la même chose. Je figerais, mais on peut Mais il y a pas. un sentiment de se faire agresser dans ben là, en plus, avec un gun, c'est encore pire. Là. Tu sais, moi, je te l'avais raconté encore un petit peu dans l'extrait qu'on a checké justement de pouvoir Magifeu tantôt. Là. Mais moi, une fois, on a essayé de me voler un appareil photo. Puis le gars était super agressif. Puis j'étais un peu dans un parc, genre. Puis le gars, il est venu vers moi. Puis j'avais un appareil. Ben, en fait, c'est exactement cet appareil-là qui est autour de 5000$. Oh, ouais. Ça m'appartient. Puis comme on vient de filmer une vidéo, je suis content, je suis avec un ami. Puis je fais un parallèle parce que c'est quand même intéressant pour les gens qui écoutent. Puis pour toi, tu me diras ce que t'en penses. Mais c'est ça, aussitôt qu'il est venu vers moi, j'ai senti ses mauvaises intentions. T'sais. Il n'y avait pas de fusil, fait que je pouvais pas le voir visuellement. Mais j'ai senti que qui voulait mon appareil photo parce qu'au début il me disait genre hey, tu m'as pris en photo, puis il était super agressif, puis il m'a dit montre-moi, tu sais, direct. Puis comme on avait même pas l'appareil photo visé vers lui, quoi que ce soit, on était en train de ranger le tout, puis il insistait beaucoup, puis après il a commencé à kicker dans mon sac où je rentrais le tout, puis mais il voyait bien que comme moi je rentrais pas trop dans sa discussion, j'essayais de fermer mes affaires puis de partir, Ouais. tu sais. Mais j'ai vraiment senti un malaise là, pendant au moins 1 heure, peut-être même 2 heures. Après j'étais tout seul dans mon char, puis j'étais comme il pourrait. Tu sais, dans la vie, genre, je me suis jamais battu plus que ça. J'ai fait du judo une fois dans ma vie, mais je me dis, hey, non, mais c'est vrai, c'est parce que je me dis, si je suis dans une situation où je dois me battre, genre, est-ce que je suis équipé pour ça? Puis là, on dirait que ça m'a stressé. Je me suis dit, tu sais, il aurait pu arriver 1000 affaires. Tu sais, le gars, même si tu serais pas, il aurait essayé de te taper ou quoi que ce soit, tu sais, je sais pas, tu t'imagines peut-être plusieurs Ça va scénarios. vite. Puis on dirait que ça m'a Ouais. vraiment hanté pendant 1 heure ou 2. Après, c'était parti, mais genre, j'étais comme. Il est vraiment rentré dans ma bulle, tu sais, puis je me suis senti un peu comme un peu soumis, genre, je Ouais. sais pas, tu sais. Dans Ouais. Agressé. ta zone où t'es supposé être en sécurité, entre guillemets. Là, c'est sûr Exact. que c'est au travail. C'est moins Mhm. pire que, mettons, à la maison, sûrement, j'imagine. Je sais pas. Si tu dis, quelqu'un est rentré chez moi, il me semble que ça reste plus, là. Je travaille à la Ouais, limite. c'est sûr. Je travaille plus là. OK. C'est sûr, après, j'y retournais plus. Fait que c'était correct, mais quelqu'un que ça lui arrive chez eux, quelque Ah chose non, comme là, ça, t'es tout le temps chez vous après. Ah non, c'est ça. Ouais. À moins que tu déménages, mais reste que ton chez-vous a été pénétré, là. Je veux dire. Ouais. Ouais. Puis c'est vrai qu'après, non, parce que moi, je venais juste de déménager à Montréal quand c'est arrivé. Genre, après, j'étais plus inquiet dans certaines places ou quand je croisais des gens qui ressemblaient un peu à Ouais. ce gars-là. Avec Est-ce une arme, que- ça va être pire. Absolument. Est-ce que tu voudrais, mettons que tu avais la chance de parler à cette personne-là, est-ce que tu le ferais aujourd'hui? Ben, comme je disais tantôt, quand j'étais pas plus jeune, mais il y a quelques années, quand j'étais fâchée contre lui, peut-être, pour lui dire comme, t'as fait ça à un enfant, là. Ouais. Comme j'avais 17 ans, j'avais toute la vie devant moi, puis t'as fait ça pour 80 $. Ouais, surtout. C'est ça. Mais là, maintenant,
j'ai rien à lui dire. Comme, c'est sûr, j'accepte pas du tout ce qu'il a fait. C'est un acte criminel grave, mais en même temps, c'est grâce à lui que j'ai tout ce que j'ai maintenant. Fait que il peut, tu sais, en ce moment, il est en prison, là, puis moi, je suis libre. Fait que C'est quoi la peine pour quelque chose dans le genre? honnêtement, j'ai aucune idée. Ça Je sais va jusqu'à combien, mais c'est plusieurs années. Là. Puis lui, je sais qu'il y avait d'autres infractions. Là, fait OK. que, Donc, il est 100% sûr qu'il est en prison encore? de ce que j'ai entendu, oui. Est-ce que tu penses que cette personne-là, pour avoir commis un geste comme ça, avait aussi des problèmes à régler mentalement? Penses-tu que c'est souvent lié ou... Ben, je pense pas qu'il faut être 100% sain pour faire ça, là. Tu sais, Ouais. n'importe qui de nous, je pense, on a besoin d'argent, on ferait d'autres choses que mettre une arme à feu sur quelqu'un. Là. Faire Fait des que- podcasts? C'est ça. Ouais. Mais c'est Ouais. sûr, on connaît pas les situations, puis c'est pas tout le monde qui a la même chance dans la vie, fait que peut-être que on sait pas, sa mère avait besoin Ouais. d'un peu d'argent, tu sais. Puis On sait jamais. c'était on sait sa seule jamais. solution C'est en tellement panique, dur tu sais. de... Peut-être. On peut pas vraiment savoir qu'est-ce que les autres vivent. Non, peut-être que c'était sa seule solution, tu sais, pour se rendre là, je veux dire, Peut-être, non, faut être creux, là, j'ai Ouais. envie de dire. Ouais. Faut être c'est ça. au bout du rouleau. Est-ce que ma question c'était qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui depuis cet incident-là? Y a-t-il quelque chose qui te rend fier par rapport à tes choix personnels? Ben, c'est clairement que maintenant, c'est moi qui prends les appels 911. Là. C'est Mhm. qu'avant, j'étais la victime qui appelait. Maintenant, je suis celle qui rassure, puis qui est capable de prendre un appel de vol qualifié ou d'appel qui a des armes sans que ça m'atteigne trop. OK. Il m'a empêché, comme j'ai dit dans l'autre podcast, il m'a empêché de faire beaucoup de choses, mais il m'a pas empêché de faire le travail que je voulais faire pour le reste de ma vie. C'est bien. Puis pour empêcher d'autres personnes de vivre des situations comme tu as vécu. Exact. Surtout. De redonner au suivant. Oui. Double it Ouais. and give it to the next person. Ouais, exact. Y a-tu une morale tu sais, pour venir sur un podcast, y a-tu une intention précise pour que tu racontes ton histoire? Y a-tu genre un but, genre, ou tu fais juste faire part personnellement? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent, genre, de ton parcours? Ben moi, je trouve ça extrêmement important de sensibiliser les gens au fait d'aller consulter. Tu sais, on dirait que c'est comme un peu encore tabou. Tu veux pas dire que tu vas consulter ou que tu as besoin d'aide, mais... Moins tabou maintenant, je pense. Il y a du progrès, Un mais peu effectivement, moins. c'est encore tabou. Ben là, maintenant, honnêtement, tu sais, il y a beaucoup de podcasts, là, mais mettons, juste Ouais. il y a 4 ans, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de choc post-traumatique ou de Mhm. Ouais, quelqu'un ouais. qui consultait, mettons. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important d'aller sur les podcasts, mettons, parce que moi, je me suis rendue très creux. Mm. Puis je veux pas, tu sais, je veux dire, je conseille ça à personne. Il y a pas de honte à aller consulter, même que maintenant, je consulte encore une fois de temps en temps juste pour faire un petit check-up puis parler de comment je me sens, puis c'est bien correct. là. Absolument. Mm. Absolument correct. Puis tu sais, t'as pas choisi, tu t'es pas mis dans une situation malencontreuse, là. T'es allé travailler à la pharmacie, on s'entend, là. C'est ça. Fait que c'est pas comme si t'avais commencé à vendre de la drogue dans les ruelles, puis quelqu'un t'a pointé une arme, là. Non, non, je T'as pas m'attendais cherché zéro. le trouble, là. Non. Ben, c'est vrai. Je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui, c'est ça mon point. C'est ça, il y en a qui peuvent s'attendre à ça, comme tu dis, si tu vends de la drogue Exact. dans une ruelle, mais quand tu travailles dans une pharmacie à 17 ans, payer salaire minimum, Non, tu c'est t'attends ça. pas à vivre ça. Là. Absolument. Donc ça pourrait arriver dans 2 minutes. Ça pouvait arriver dans n'importe quel endroit. Ça arrive dans 2 minutes, la porte est là. Ah ouais, c'est ça. On le sait maintenant. Merci. Est-ce que ça se dit comme mot malencontreuse? Ben oui. Ça se dit? C'est-tu un mot? C'est juste parce qu'on a tous ri un petit peu quand t'as dit ça, puis genre, Ouais, c'était mais- comme un inside entre nous trois, mais c'est-tu un mot? Je sais pas. Ben oui, c'est un mot malencontreuse. C'est-tu un mot malencontreuse? Ben, je pense que ça se dit malencontreusement. Peut-être. C'est juste parce que quand tu l'as dit, vu que je l'entends jamais, Ben je oui. me suis posé des questions, tu sais. Oui, mais tu Fait qu'en juges commentaire, mon français. dites-nous si c'est un vrai mot. Mais ben, Bien, là-dessus, est-ce que vous avez des commentaires? C'est un vrai mot? Super. Ben, c'est Ben, un merci vrai mot. pour le public de nous informer. Merci, Merci, bon Dieu d'être autant instruit grâce à sa mère qui est prof de français. Shout out maman. Avez-vous des questions pour madame? Ok, on va vous laisser le temps d'y penser si vous en avez une autre. Est-ce que tu as des derniers sujets que tu voulais aborder sur le podcast? Ben, vite fait, là, tantôt, j'ai dit que j'avais eu des petites idées noires. Là, Ouais. je sais que mes parents, ils vont écouter ça, fait que je vais Ils les savent pas? rassurer. Non. Mhm. Ah À ouais, l'autre ok. podcast, j'avais dit que non, parce que justement, je sais que mes parents écoutent ça, puis je voulais pas... Puis c'était Ok. plus. C'était récent, là. Ouais. Ouais, ça faisait juste 1 an. Ouais. Fait que j'étais encore un peu là-dedans. Dans le Là, processus t'as eu le temps- aussi T'as eu de. le temps de travailler là-dessus. Ouais.
Exact, mais ce que je tiens à dire, parce que c'est important pour les gens, mettons, qui vivent ça, peu importe la situation, mais dans mon cas, tu sais, j'avais pas de plan précis ou peu importe, mais des fois, ça m'arrivait de me dire, je me sens tellement pas bien que je serais mieux de plus rien sentir. Puis après, j'ai été capable de me rationaliser, puis au final, tu sais, je voulais pas mourir, je voulais juste arrêter de souffrir. Ouais. Puis ça, arrêter de souffrir, il y a vraiment plusieurs autres Méthode. solutions, là, oui, qui sont pas permanentes et qui feront pas de la peine à tout ton entourage. Donc, c'est important. Allez voir le psychologue, parler à des Aller gens. voir le psychologue, exact. Ouais, parler à des proches. Des Très fois, juste d'appeler un important. ami, ou tu sais, ça peut être vraiment simple. Et puis Aller prendre maintenant, une marche, tu sais. oui, peu importe, Un va ami a des prendre manières. l'air. Puis maintenant, il y a plein de lignes d'aide, là, tu sais, je veux dire, il y en a qui n'ont pas nécessairement de la famille proche ou des amis, mais il y a plein de lignes que tu peux appeler qui sont faites pour ça. Ou appeler le 911 si tu te sens pas bien, puis on est là Ouais. pour ça aussi. C'est bien. On est là. C'est bon que tu puisses dire on est là. Je suis là. La roue tourne. Elle est là. C'est Qui bien. sait, peut-être quelqu'un va t'appeler. Peut-être, puis Exact. je suis habituée à ça. Il y en a qui se sentent pas bien, puis je reste en ligne avec eux juste attends que les intervenants arrivent. C'est magnifique. Ouais. Merci pour tes As-tu services. des dernières questions? Ben, je pense pas. Ouais, honnêtement, je pense que on a fait. Ben, à moins que tu dises qu'il y a quelque chose en particulier que. Ouais, s'il y a d'autres choses qu'on que a tu oublié, voulais qu'on a offrir négligé. Je crois pas. à nos auditeurs. Ok. Ben, je pense que ça fait quand même le tour. C'était... Oui. Ouais, question. Question du public. Est-ce que ça a changé ta vision sur les personnes qui commettent des crimes ou sur la criminalité en général, le fait que tu aies subi ça? Avant, je pense que j'étais un peu naïve. Je vivais dans mon monde de licorne, puis je pensais que tout le monde était gentil parce que moi, je baignais pas du tout dans un monde de criminels, là. J'étais dans le sport toute ma vie, j'avais une très belle famille, donc je pensais pas que ça pouvait arriver. On voyait ça à la télé aux États-Unis. Puis là, quand ça m'est arrivé, je me suis dit le contraire, on dirait. Je pensais que tout le monde était méchant, que tout le monde était criminel, tout le monde avait des armes. Fait que ça a un peu changé mon mindset de tout va bien à tout le monde pourrait être méchant. Ouais. Mais ça m'a pas changé ma vision sur le criminel en tant que tel, sur une personne, mettons, mais sur l'ensemble. Puis si je peux faire un mini pouce là-dessus, est-ce que après t'avais juste peur des hommes ou ça incluait vraiment tout le monde? Ben comme je disais tantôt, les hommes qui lui ressemblent. Ouais. Comme assez grands, corpulents, de race blanche. Ouais, oui. ouais. Mais tu dis, mettons, j'avais peur de tout le monde à la place que je faisais confiance à tout le monde. Ouais. Est-ce qu'on inclut les femmes là-dedans ou pas du tout? Oui, vraiment tout le monde. Ouais. Je me disais... Tout peu le monde importe pouvait être qui. dangereux, là. Oui, puis ça se dissimule bien un arme. Tu sais, je Ben, veux dire, vraiment. moi, avant qu'il arrive à ma caisse puis qu'il sorte de sa veste, je le voyais pas. T'aurais Fait que, tu sais, jamais c'est pas comme une grande carabine. Là. Fait que je Ben me non, dis, tout le c'est ça. monde, je veux dire, vous pourriez en avoir puis on ne voit pas. Là. Ouais, Fait que, un lance-flamme ici. Est-ce que, donc maintenant, quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu as confiance en lui jusqu'à temps que la confiance se perde ou la confiance se crée avec le temps, genre? ben, mettons, quand je datais avec les applications de rencontre, mettons, j'avais vraiment pas confiance. Il fallait Ouais. qu'on se voit dans des endroits publics pendant très longtemps, puis oui, j'avais pas confiance juste à temps que ça se bâtisse. Mais là, comme je disais, mon conjoint est policier, fait que je sais qu'il y a déjà un bon background check de fait. Fait que déjà, ça, c'était bien. Mais oui, la confiance est plus difficile envers les gens, c'est sûr. OK. J'ai plus perdu à un peu bâtir. Ouais, j'ai perdu un peu ma naïveté. Ta naïveté, ouais. Ouais. OK. Ouais, ça peut être une bonne chose. T'es plus, Ah, Pas 100%. forcément mauvais, ouais. Ouais. plus sécuritaire. C'est sûr. Voilà. T'es plus prévoyante, Exact. peut-être. Ça répond à la question, mademoiselle? Magnifique. D'autres commentaires, questions? Non. Ben, Nanin, ça fait un plaisir. Deuxième podcast. Oui, merci beaucoup. Ça Ben, s'est merci bien à toi. passé. d'être venu. Ça s'est bien passé, oui. Ouais. Numéro 1. T'es content de ton deuxième podcast? Est-ce que tu trouves que tu as choisi le meilleur podcast québécois? Le meilleur podcast. C'est pour ça que Ouais. je voulais venir avec vous. Je trouvais que Arrête. vos valeurs, ils concordaient vraiment avec les miennes. Oh, Ah, c'est gentil. Oui. C'est trop mignon. C'est gentil. Merci beaucoup. By the way, pour toutes les personnes qui nous écoutent, Danae nous a écrit sur le formulaire qui est dans le lien, en bio. Donc, si vous avez des histoires qui vous est arrivées, vous l'avez racontée à personne et que vous voulez la raconter pour la première fois, ben, n'hésitez pas à remplir ce formulaire. On a une recherchiste qui s'occupe de ça. Nous, on lit aussi toutes les demandes. Donc, s'il y a des choses qui nous intéressent, ben, on va peut-être vous texter et vous appeler comme on a fait avec madame aujourd'hui. Et vous inviter à manger de la pizza Salvatore. Merci, Salvatore. Mais merci tout le monde de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter le podcast. Puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci, Danae. Merci. Voilà! Aussi simple que ça. Ouais.
Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Hey, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.